complète dans nos vies. Que le Seigneur parle à nos cœurs et nous donne déjà la grâce pour obéir, pour pratiquer la parole qui va nous enseigner ce soir. Prions avec la sœur Denis. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, nous te remercions pour ton nom. Éternel, nous te remettons la personne de la prêcher, Seigneur, que toi-même tu puisses parler, Seigneur. Que ça ne soit pas dit que tout ce qui va sortir de ta bouche puisse trouver une place de joie dans nos cœurs. Seigneur, en prévu de ton situation, donne-nous encore une solution et dispose de tous nos cœurs qui allons écouter. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Merci. Nous sommes arrivés au temps de la parole. Nous allons écouter la parole. Voilà pourquoi disposons-nous, car le Seigneur va nous parler et il va nous vivifier. Que le Seigneur nous bénisse et prière de muter nos micros. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. C'est une grâce bien-aimée de se rassembler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés d'un véritable amour bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Même si les circonstances, même si les choses que nous pouvons croiser sur cette terre peuvent quelquefois essayer de nous faire oublier l'amour que Dieu a pour nous, mais bien-aimés, même notre inconscience, bien-aimée dans le Seigneur, saura que Dieu est bon. C'est pourquoi nous n'allons pas cesser de lui rendre grâce. Oui, bien-aimés, ce soir nous allons toujours continuer à parler du même thème. Nous parlons toujours de la perfection, mais nous allons essayer de toucher le chemin de la perfection. Hier, nous avons parlé du lien de la perfection. Et toujours dans cette même perspective, nous allons parler du chemin de la perfection. Si nous pouvons lire notre verset de base, dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Il est écrit: il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Amen. Maintenant, nous allons prendre Genèse chapitre 11. Nous allons lire du verset 23. Bon, du verset 24, excusez-moi, jusqu'au verset 26. Je lis Genèse 11, 24 à 26. Non, 24 à 26. Ensuite, nous allons prendre 31 à 32. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Genèse 11, 24 à 26. Genèse 11, 24 à 26. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nacor vécut, après la naissance de Térach, 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, et Nacor et Aram. Amen. Amen. 31 à 32. 31 à 32. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée,
pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Les jours de Térach furent 205 ans. Et Térach mourut à Charan. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous voulons essayer de parler du chemin de la perfection. Nous savons tous que la perfection, comme notre bien-aimé nous l'a enseigné ici, c'est quelque chose qui commence en Dieu, qui ne se trouve qu'en Dieu et qui ne peut être parachevé que par Dieu lui-même. Nous n'allons pas y revenir. Le verset de Philippiens chapitre 4, la Bible dit, l'apôtre Paul écrivant aux chrétiens écrivant aux Philippiens, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'emmènera jusqu'à la perfection. Donc nous savons que la perfection, c'est quelque chose qui commence par Dieu et qui se termine par Dieu. Nous avons vu ici que Abraham, plutôt Térach, avait engendré 3 fils. Abraham, Nacor et Haran. Et Haran, c'est le père de Lot. On dit que Haran était mort en présence de son père, au pays de sa naissance, à Our, en Chaldée. Et non, à un moment donné, au verset 31, la Bible dit ici que Térach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarah, femme de son fils Abraham. Ils sont sortis de Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Et la Bible dit, et ils y arrivèrent à Haran, et ils y habitèrent là, c'est-à-dire à Haran. Maintenant, lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le lieu que je te montrerai. J'aime beaucoup la version anglaise, parce que la version anglaise dit que Dieu avait dit à Abraham. Parce que la version française, cette version, la majorité des versions françaises, en parlant de Genèse chapitre 12, c'est comme si c'était au présent. Mais en réalité, la version originale parle du passé. On dit Dieu avait dit à Abraham de quitter le pays de son père et d'aller dans le lieu que Dieu devait lui montrer. Et nous voyons ici que c'est Térach qui va prendre Abraham. Térach prend Abraham pour aller où? À Canaan. Parce que certainement, Abraham pouvait pressentir le lieu que Dieu voulait, le lieu où il devait être déporté. Donc Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Bien-aimé, certainement, Abraham avait écouté ça depuis longtemps. Comme je disais par rapport à la version anglaise, la Bible dit, Dieu était en train de dire à Abraham de quitter le pays de son père et d'aller dans le lieu que Dieu devait lui montrer. Hier, nous avons dit que pour aller vers la perfection, nous devons commencer par nous détacher de l'imperfection. Donc, Dieu avait choisi Abraham. Pourquoi Dieu a choisi Abraham, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas par hasard que Dieu avait choisi Abraham. Certainement, dans le cœur d'Abraham, il y avait une profondeur qui soupirait après Dieu. Bien-aimé, lorsque la profondeur croise la profondeur, ça produit quelque chose. Tel que nous nous sommes réunis ce soir, bien-aimés, ce n'est pas seulement parce que nous avons voulu nous réunir, non, bien-aimés. Si nous avons reçu la parole, c'est parce qu'il y avait une profondeur en nous qui criait à Dieu. Et cette profondeur-là, quand ça croise la profondeur de Dieu qui cherche un homme pour l'adorer, bien aimé, ça produit quelque chose.
C'est comme ça que Dieu avait posé ses yeux sur Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je veux t'emmener à la perfection. Abraham, je veux que tu atteignes la perfection. Mais pour que tu atteignes la perfection, tu dois apprendre à te détacher de l'imperfection. Pourquoi le pays d'Abraham était un pays d'imperfection? Parce que, bien aimé, d'abord le mot Chaldée. Chaldée signifie briseur de montres. Ça signifie aussi comme des démons. Ça, c'est la signification de Chaldée. Briseur de montres, ça signifie aussi comme les démons. Et Josué chapitre 24, je crois, nous révèle ce qui se passait en Chaldée. Parce que, bien aimé, en Chaldée, il y avait l'idolâtrie. Je crois que c'est Josué chapitre 24, le verset 2 ou 3. Je vais rapidement retrouver le passage. Josué chapitre 24 nous parle de ça. Ok. La Bible dit, voilà, Josué chapitre 24, verset 2 à 3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, votre père. Térache, père d'Abraham et père de Nacor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Regardez, il servait d'autres dieux, au pluriel. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est Dieu qui avait pris Abraham là-bas. C'est pas Abraham qui est parti de lui-même, mais c'est Dieu qui avait pris Abraham d'Our en Chaldée. Parce qu'Abraham se trouvait dans l'imperfection, il voulait emmener Abraham dans la perfection. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? C'était un pays bien aimé, rempli de démons. Parce que là-bas, les dieux, on servait d'autres dieux. Donc, ils étaient dans l'imperfection. Il fallait que Dieu prenne Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Oui, bien aimé. Le même Père qui nous a attirés aujourd'hui, c'est le Père qui avait attiré Abraham. Il a pris Abraham. C'était une main invisible qui avait pris Abraham en Chaldée pour le conduire vers la perfection. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons dans Genèse chapitre 11, la Bible dit ici, c'est Térache qui prit son fils Abraham. Ah, bien aimé, c'est là le problème. Aucun homme ne peut nous emmener à la perfection. Bien aimé, la perfection, c'est le travail de Dieu. Or, Dieu avait parlé à Abraham, Dieu n'avait pas parlé à Térache. Si Térache, peut-être que Abraham avait dit à son père, voici Dieu m'a parlé. Alors, Térache est parti de lui-même. C'est ça la différence. Quand nous partons de nous-mêmes sans la révélation de Dieu, on ne peut pas, bien aimé, arriver à la perfection. Car on atteint la perfection seulement lorsque nous marchons selon l'ordre de Dieu. C'est lorsque Dieu nous appelle que nous atteignons la perfection. Voilà pourquoi ne nous étonnons pas de voir certains frères bien commencer dans le Seigneur, très chauds dans le Seigneur. Mais bien aimé, il faut se demander, quelle est la base, quelle est la racine qui a pris ce frère-là? Est-ce que ce frère-là a été pris par Dieu ou c'est de lui-même? C'est très important. Parce que nous pouvons faire, bien aimé, route vers la perfection en ayant des imperfections en nous, en marchant avec les imperfections. C'est ça l'image des chrétiens bien aimés, qui vont dans les églises simplement pour des choses matérielles. Voilà pourquoi on en a entendu bien aimé dans les églises. Après le mariage, la sœur qui chantait bien à l'église, elle ne peut plus chanter parce que, elle n'a plus le temps pour les choses de Dieu. Un frère qui était tout chaud, tout flamme, un frère qui priait beaucoup, un intercesseur très présent à l'église. Mais dès qu'il a eu le boulot, oh bien aimé, il n'a plus le temps pour le Seigneur. Même le dimanche, il dit non. Toute la semaine, je n'ai fait que travailler. Le dimanche, je dois me relaxer un peu. Je dois faire un peu de sport. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a pensé prendre le chemin de la perfection avec les imperfections.
Voilà pourquoi il était question à Abraham de commencer d'abord par quitter le pays de son père, quitter sa famille et d'aller dans le lieu que l'Éternel avait préparé pour lui. C'est très important. Bien, on remarque quelque chose ici. Nacor avait 3 fils. Il y avait Haran, et plutôt Terach avait 3 fils. Il y avait Haran, il y avait Abraham et il y avait Nacor. Haran est mort, la Bible dit, en présence de son père, Terach. Oh malheur, c'est pas bien aimé. Haran est mort bien aimé dans le pays d'idolâtre, de l'idolâtrie. C'est-à-dire que Haran est mort sans même se convertir, sans quitter ce lieu-là. On va pas rester là. Maintenant, quand Terach veut quitter ou en Chaldée pour aller vers Canaan, on remarque quelque chose ici. On dit que Terach prit son fils Abraham. Il prit son petit-fils Lot. Et il prit aussi sa belle-fille, Sarah. Mais pourquoi Terach avait laissé Nacor? C'est très important. Le mot Nacor, bien aimé, signifie celui qui rénacle, signifie celui qui boude, signifie celui qui essouffle. C'est très important. Dans notre marche, bien aimé, vers la perfection, dans le chemin de la perfection, nous devons nous débarrasser des choses, bien aimées, qui nous étouffent. Et généralement, ceux qui étouffent quoi? La vie de prière. Nous devons nous débarrasser, si nous voulons aller, bien aimé, marcher, aller vers le chemin, vers la perfection. Sur le chemin de la perfection, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous étouffe. Voilà pourquoi Terach, et pourtant c'était son fils, mais Terach n'avait pas pris Nacor. Parce que le mot Nacor signifie celui qui étouffe, celui qui renifle. Nous voyons encore ici, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, pendant qu'ils étaient à Haran, la Bible dit, Terach était mort où? Là, à Haran. Or, le mot Haran signifie chemin. Donc, ils étaient arrivés au chemin. Ils n'étaient pas arrivés, bien aimés, au lieu de la perfection. C'est pourquoi, bien aimés, tout ce qu'un homme peut faire, l'homme ne peut que nous montrer le chemin. L'homme ne peut que venir nous déposer sur le chemin. Le travail de la perfection, ce n'est que le travail de Dieu. L'homme ne peut que prêcher l'évangile tel que je prêche. Je ne peux pas obliger quelqu'un à croire. Mais ce n'est que Dieu, avec la volonté de l'homme bien sûr, qui accepte l'évangile, parce que Dieu ne force pas, qui peut faire à ce que nous puissions aller vers la perfection. Mais pourquoi Terach devait mourir avant qu'Abraham rentre dans la perfection? Parce que même Terach lui-même était un problème. Le mot Terach signifie retard, signifie halte, signifie délai. Voilà la signification du mot Terach. Terach signifie retard. Bien-aimé, le chemin de la perfection n'aime pas le retard. Combien, bien-aimés, nous négligeons, bien-aimés, c'est pas possible. Les chrétiens dans les églises, on ne peut pas imaginer cela. Je n'ai jamais compris d'où vient, bien-aimé, cette maladie. Je crois que c'est parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. La Bible dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous accomplir des grandes choses. Regardez comment les chrétiens vont à l'église. Est-ce que les chrétiens réalisent que vraiment ils vont croiser celui qui est au-dessus des présidents? Il y a des gens, j'ai connu des gens qui n'ont jamais été à l'heure à l'église. Le retard dans les choses de Dieu. Le retard par rapport au programme des choses de Dieu. Le retard par rapport au programme des choses qui concernent le royaume. Peut-être que j'ai eu à mettre 1 heure précise pour la prière. Je sais qu'à cette heure-là, je dois prier. Mais c'est à cette heure-là que je reçois la visite. C'est là maintenant qu'on saura qui a plus d'importance à mes yeux. La Bible dit, si je cherche à faire plaisir aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Le chemin bien-aimé de la perfection n'aime pas le retard. Parce que Terach signifie retard. N'aimons pas le retard dans les choses de Dieu.
N'aimons pas le retard, même dans les choses que nous faisons. La Bible dit rachetez le temps. On ne peut pas rattraper le temps qui est passé. Mais on peut bien aimer quand même corriger nos habitudes. C'est très important. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous accomplir les grandes choses. Mettons Dieu au centre de tout. Donnons à Dieu la place qu'il doit avoir. C'est alors, bien aimé, que nous allons recevoir plus de lui. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. C'est très important, bien aimé. Donnons à Dieu la première place. N'acceptons pas que les choses, bien aimées, nous étouffent. N'acceptons pas que les choses nous retardent. Tout ce que le diable cherchera à faire dans notre vie, c'est étouffer, bien aimé, notre adoration. C'est ça, bien aimé, son objectif. Voilà pourquoi nous voyons même le cas de Bartimée, le fils de Timée. Lorsqu'il criait « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Lorsque Jésus l'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quand le Seigneur l'a appelé, il dit appelez-les. La Bible dit que ces gens lui ont dit prends courage, il t'appelle. Mais Bartimée devait faire d'abord quelque chose. Avant de faire un bond, il a d'abord enlevé son manteau. Il a jeté le manteau. Et la Bible dit qu'il a fait un bond vers Jésus. Et lorsqu'il est arrivé vers Jésus, le Seigneur Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. Et le Seigneur le guérit. Aussitôt, la Bible dit, Bartimée rentra dans le chemin. C'est très important. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le Seigneur? Qu'est-ce qui nous alourdit? Est-ce le péché? Est-ce la paresse, bien-aimé? Il y a aussi la paresse qu'on appelle la paresse spirituelle. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne prie pas. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne médite pas la parole. Non, bien-aimé. Bien-aimé, une chose, en parenthèse, le chemin de la perfection, c'est pour ceux-là qui soupirent après cette perfection. Bien-aimé, quand on aime quelque chose, on peut créer le temps pour cette chose-là. Si nous n'avons pas le temps pour les choses de Dieu, c'est simple, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et si nous n'aimons pas Dieu, il y a d'autres choses que nous aimons plus que Dieu. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit, n'aimez pas le monde, et les choses ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père, la Bible dit, n'a pas de place dans son cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la perfection. Et le chemin de la perfection n'aime pas le retard. Bannissons tout retard dans les choses de Dieu. Arrivons tôt, commençons tôt. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Je me rappelle, dans une église dans laquelle j'étais bien-aimé, le culte commençait à 16h. Je venais à peine de commencer à rejoindre les cultes de la semaine. Je suis arrivé, bien-aimé, à 15h55 ce jour-là. L'église était fermée. J'ai attendu jusqu'à 16h15. Je repars. Le dimanche, je vois le pasteur me dit, mais j'étais venu, apparemment, on a passé l'annonce pour dire qu'il y a des cultes de semaine. Mais il n'y a pas de culte, moi j'étais là. Il dit, non, il y a des cultes de semaine. Il faut seulement attendre. Bien-aimé, la Bible dit dans Malachie chapitre, je crois, 1, verset 6. Où est l'honneur que vous devez me donner si je suis père? Où est l'honneur que vous devez me donner en tant que fils? Si je suis maître, où est l'honneur que vous devez me donner en tant que serviteur? Le chemin de la perfection n'aime pas le retard. Le chemin de la perfection n'aime pas les choses qui nous étouffent. Qu'est-ce qui nous étouffe? Est-ce que c'est le péché? Débarrassons-nous de cela. Courons vers la perfection. Abraham devait aller au lieu de la perfection. Mais pour aller au lieu de la perfection, il devait prendre la décision de se séparer de toutes ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsqu'il est arrivé à la terre de la perfection, à Canaan, Abraham était toujours aveugle. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui dit, quitte le pays de ton père, sépare-toi de ta famille, Abraham était avec Lot. Mais dès que Lot s'est séparé d'Abraham, là Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde vers le ciel. Bien-aimé, pour voir la perfection, la perfection, nous devons nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'accomplir totalement la volonté de Dieu. Il y a une chose d'accomplir la volonté de Dieu totalement et partiellement. On peut accomplir partiellement comme on peut aussi accomplir totalement. Mais Dieu nous appelle à accomplir parfaitement la volonté de Dieu, exactement tel que Dieu nous le demande.
Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la perfection, c'est éviter le retard, éviter tout ce qui nous étouffe. Le chemin de la perfection, c'est accepter de renoncer à tout. Il fallait qu'Abraham renonce à sa famille. Il fallait qu'Abraham renonce à son pays. Combien, bien aimés, aujourd'hui, nous voyons même des chrétiens qui sont apparemment chrétiens, mais toujours attachés aux cultures de la famille. Ah non, dans notre tribu, on ne mange pas ceci. Dans notre tribu, on ne touche pas ceci. Sommes-nous du royaume des cieux? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Portons-nous encore notre nationalité en nous. Ah, nous sommes de tel pays. On s'identifie bien, mais c'est vrai, nous venons de tel pays, nous sommes de telle race. Oui, c'est vrai. Mais nous avons reçu une nouvelle identité qui est supérieure à toute identité bien-aimée. Celui qui voit Dieu, il n'a plus son identité. Nous nous rappelons d'Ésaïe bien-aimé dans Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias. Osias qui est l'image de la chair, parce que lui rentra dans le temple. Il a voulu faire le sacrifice et il était frappé par la lèpre. À la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et la Bible dit, le pont de sa robe remplissait le temple. Et il y avait des séraphins qui étaient là. La Bible dit qu'il y avait 6 ailes. Les 2 ailes, bien aimé, on commence par là. Les 2 ailes, ils avaient 2 ailes qui leur servaient de couvrir le visage. Celui qui voit Dieu bien aimé, il a perdu son identité. Son identité par rapport au monde. Mais il reçoit cette nouvelle identité bien aimée en Christ. Et si nous sommes en Christ bien aimé, les choses anciennes sont passées. C'est ça l'erreur d'Abraham. Abraham est sorti avec son neveu Lot. Et voilà pourquoi bien aimé avait des problèmes. Sur le chemin de la perfection, il y a une chose aussi que nous devons apprendre bien aimé. Sur le chemin de la perfection, nous devons apprendre à bien prendre les corrections, à accepter la correction. Sur le chemin de la perfection, bien aimé, nous devons apprendre à accepter d'être corrigés, à accepter les réprimandes. C'est ça, bien aimé, le chemin de la vie. Lisons un passage. Je crois que c'est dans Psaume. Lisons, si un bien-aimé peut nous lire cela. Psaume chapitre 141. Et nous allons lire le verset 4. Du verset 3 au verset 5. Psaume 141, du verset 3 au verset 5. Si un frère peut nous lire ce passage. Lisons. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucun part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de nul sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière se levera contre leur méchanceté. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit, nous allons toucher le verset 3 après, au verset 5, la Bible dit, que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est l'huile sur ma tête. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'huile sur la tête. L'huile ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la perfection. Si nous voulons recevoir l'esprit, nous devons, bien aimer, savoir comment prendre les réprimandes. Quand le juste me frappe, c'est l'huile sur ma tête. Nous pouvons prendre l'exemple de Judas et Pierre. Quand nous voyons la réprimande de Judas et la réprimande de Pierre, la réprimande de Pierre était plus forte ou plus blessante que la réprimande de Judas. Car le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand Pierre ne voulait pas que le Seigneur monte à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Tes paroles ou tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais ce sont des pensées du diable. Voilà pourquoi, lorsque même Jésus a parlé de manger la chair et boire le sang, plusieurs le laissèrent en ce jour-là, plusieurs le quittèrent. Mais la Bible dit, Jésus a dit aux 12, et vous partez aussi. Mais qu'est-ce que Pierre a dit?
à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, parmi les paroles de la vie, il y avait arrière de moi Satan. Bien-aimé, apprenons, bien-aimé, à bien prendre, à prendre le bon côté des réprimandes. La Bible dit, le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. C'est très important, bien-aimé. Apprenons, bien-aimé, à prendre le bon côté de la réprimande. Même si c'est dur, apprenons à prendre le bon côté de la réprimande. Nous pouvons prendre l'exemple de Isaac dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire ça. Dans Genèse chapitre 22, nous voyons que Isaac, lorsqu'il est parti sur la montagne, là où il devait être sacrifié par son père Abraham, la Bible dit que ce jour-là, bon, on va lire ça, Genèse 22 du verset 6 au verset 7. Si un frère peut nous lire ce passage. Lisons. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac offrit, « Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'holocauste? » Amen. Amen. Bien-aimé, regardez bien. La Bible dit que Abraham avait pris le bois pour l'holocauste. Il chargea sur son fils. Il prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Mais regardez la réaction d'Isaac. Isaac adressa la parole à son père en disant, « Mon père », il me dit, « Me voici ». Il dit, « Voici le feu et voici le bois ». Mais pourquoi Isaac n'avait pas vu le couteau? Parce que Isaac savait, s'il voyait le couteau, il n'allait pas recevoir l'huile sur sa tête. Parce que le couteau, c'est ce qui blesse. Ça peut être, bien aimé, une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être des paroles blessantes. Bien aimé, le Seigneur Jésus avait des paroles dures, hein, mais les disciples savaient, c'est lui qui avait les paroles de la vie. Même ces paroles qui étaient dures, il savait que ces paroles-là, dans cette dureté, il y avait la vie. Isaac a refusé de voir le couteau. Isaac a accepté de voir l'onction. Il a accepté de voir la croix qui est capable de changer l'homme. J'ai vu des ministères être réduits à néant. J'ai vu des gens bien-aimés être disqualifiés du ministère simplement parce qu'ils n'avaient pas compris, bien-aimé, ce principe. Parce que son conducteur lui a dit quelque chose de blessant. Il a gardé ça dans son cœur. Il a refusé de voir le feu, le bois. Lui voit seulement le couteau. Ah, le couteau me blesse. Bien-aimé, la nature de l'homme, généralement, c'est plus facile de voir les erreurs que de voir ce qui fait du bien. Mais étant de la race de Dieu, nous devons apprendre à voir plus ce qui est bien et voir même dans la réprimande. Où est-ce que, bien aimé, cela peut nous aider? Dans la réprimande, c'est qui peut nous aider à devenir meilleurs. Isaac a refusé de voir le couteau. Il a vu le bois, il a vu le feu. Bien aimé, apprenons à voir dans la main de Dieu le feu et le bois. Refusons de voir le couteau. C'est alors que nous allons continuer, bien aimé, à élever toujours nos voix vers le Seigneur. Quand tu vois le couteau dans la main de Dieu, tu vas dire que Dieu t'a déçu. Plusieurs chrétiens disent que Dieu m'a déçu parce qu'ils ont vu le couteau dans la main de Dieu. Job, alors que c'est le diable qui frappait, qui touchait ses biens. Mais Job, bien aimé, a refusé de voir le couteau dans la main de Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Voyons le feu, l'onction, voyons la croix, refusons de voir le couteau. Et nous serons bénis, bien-aimés, dans notre vie. Même tel que nous sommes ici avec les frères. Un frère peut te dire quelque chose qui te blesse. Bien-aimé, refuse de voir le couteau. Prends ça, c'est-à-dire arrange-toi à prendre ça dans un bon côté. On m'a parlé d'un homme de Dieu qui prêchait sur ces choses, disant que on doit toujours chercher à voir le bien dans tout le monde. Et quelqu'un lui a posé la question, il dit, ok, tu es sûr qu'on peut voir le bien dans tout le monde? Il dit, ok, oui, c'est bien, ok. Dis-moi ce que tu peux trouver en bien dans Satan, le diable. Il dit, oh, mais la Bible dit que Satan, il va souvent en vadrouille, il va traîner tout autour de la terre.
C'est bien, il est toujours en travail. Travailler, c'est bien. Donc même dans Satan, il a trouvé quelque chose de bien. Il a trouvé quelque chose de bien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Apprenons à voir le couteau, apprenons à voir le feu et le bois. Ne voyons pas le couteau. Maintenant, dans le cas de Judas, lorsque cette femme-là avait brisé, bien aimé, le parfum de nard qui coûtait très cher, la Bible dit que Judas a boudé fortement dans son cœur en disant, mais pourquoi gaspiller des choses comme ça ici? Pourquoi gâter des choses comme ça? On pouvait vendre ce parfum et prendre cet argent, donner aux pauvres. La Bible dit, celui qui a écrit cet évangile dit, Judas ne disait pas cela parce qu'il avait pitié des pauvres, mais parce que c'était un voleur, parce qu'il avait l'habitude de soutirer l'argent qu'on mettait qu'on lui faisait garder, qu'on faisait garder. Et la Bible dit, quand Jésus a dit, laissez-la, elle a fait ce qui était bien. Bien aimé, c'était une réprimande bien aimée simple. Mais la Bible dit, aussitôt Judas sorti, il est parti chercher un moyen pour trahir Jésus. Si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, c'est lié à la femme qui avait brisé le parfum et qui avait répandu ça sur la tête, je crois, de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons deux personnes. Judas, qui a mal pris la réprimande, et cela le conduit à la mort. Mais Pierre a accepté d'être corrigé. Cela l'a emmené où? À la gloire. La Bible dit quelque part dans les Proverbes, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la perfection, c'est le chemin d'écoute. Nous devons apprendre à écouter les conseils. C'est très important. Nous devons apprendre à écouter les conseils. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, sachez les frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est très important. Le chemin de la perfection, c'est apprendre à écouter les conseils, apprendre à discerner. C'est lorsque nous apprenons à discerner, à écouter les conseils, que nous allons grandir. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous pensons que nous avons raison, ça veut dire que nous avons déjà atteint la perfection. Voici un autre truc par rapport au chemin de la perfection. Bien-aimés, le chemin de la perfection, c'est pour les gens qui savent qu'ils sont imparfaits. Car si tu penses que tu es déjà parfait, tu ne pourras plus chercher la perfection. C'est très important. Si tu sais que tu es imparfait, c'est alors que tu pourras supporter les faiblesses des autres. Bien-aimés, lorsque nous ne supportons pas les faiblesses des autres, c'est simple, c'est la preuve que nous pensons que nous ne pouvons pas faire ces erreurs-là. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pense être debout, fasse attention qu'il ne tombe lui-même. Le chemin de la perfection. Sur le chemin de la perfection, nous devons apprendre à supporter les faibles. Nous devons apprendre à reconnaître nos imperfections, à reconnaître que nous sommes parfaits. Et par conséquent, nous aurons besoin des autres. Besoin des autres pour nous aider, pour nous corriger. Il y a des choses que Dieu va nous révéler. Il y a des choses que nous n'allons connaître que par des frères. Certains comportements que Dieu va exposer par d'autres frères. Pour dire que toi tu es comme ça. Peut-être que toi tu ne voyais pas cela. Mais nous devons être humbles pour recevoir cela. Le chemin de la perfection, c'est le chemin de l'humilité. Sans l'humilité, bien aimé, il n'y a pas de perfection. Car le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, pour atteindre la perfection, il devait souffrir. Mais pour souffrir, il devait d'abord accepter l'humilité. Parce que l'humilité, bien aimé, c'est un choix. C'est comme la réprimande. On te fait une réprimande, bien aimé dans le Seigneur. Si tu reçois ça mal, bien aimé, c'est le chemin de la perdition. Il n'y a que deux choses, bien aimé. Il n'y a pas de neutre. Quand on te fait une réprimande, il n'y a pas de neutre. On finit comme Pierre, élevé, ou on finit comme Judas, suicidé. Plusieurs ministères sont étouffés comme ça. Je me rappelle d'une sœur, dans l'église où nous étions. Un matin comme ça, comme on conduisait le culte matinal, c'était un autre frère qui avait prêché.
alors par hasard, le soir, disons la veille de ce matin-là, la veille de ce matin, le frère qui avait prêché avait pris le passage de Éphésiens chapitre 6 qui dit enfants, obéissez à vos parents. Car c'est une promesse, c'est un commandement, qui s'ensuit d'une promesse. Le frère avait touché sur ça. Or, elle avait des problèmes avec sa mère. Elle était un peu impolie, mais nous ne savions pas. On ne savait pas cela. Elle a eu, bien aimé, une discussion avec sa mère la nuit là même. Donc le matin, quand on vient au culte matinal, le frère prêche sur ça. Et juste après, la sœur m'appelle. Oh non, je vais te parler. Moi, je dis, oh non, moi, je n'aime pas ce frère-là. Donc lui, il vient prêcher sur des choses des gens ici, là. Il vient exposer la vie des gens à l'église. Il est exposé pour, oh non, parce que hier, j'ai eu des problèmes avec ma mère. Aujourd'hui, lui vient prêcher sur ça. Il dit, mais tu devais bénir le Seigneur. J'ai dit, mais si moi, je ne peux pas dire quelque chose qui touche à ta vie, ça veut dire que je dois me repentir. La parole, le but de la parole, c'est comme un miroir, nous montrer, bien aimé, notre état devant Dieu. Nous débarrasser de tout ce qui est sale. Il dit, tu devais bénir le Seigneur pour ça. Ça ne doit pas te conduire à haïr le frère, parce que c'est à ta perte. Je lui ai dit ça, bien aimé. Je lui ai dit ça. J'ai dit, ça va te conduire à ta perte, c'est pour ton bien. La vérité blesse, mais elle libère. Pourquoi prenons-nous des médicaments, quelquefois amers, la Nivaquine? Pourquoi acceptons-nous d'être injectés? Parce que nous savons que ça fait mal, mais cela va nous guérir. C'est comme ça aussi, bien aimé, les réprimandes. Plusieurs vies sont bloquées comme ça. Certaines personnes ne peuvent même pas être guéries parce qu'ils ont eu, bien aimé, à suivre le chemin de Judas. Ils ne peuvent même pas être ouverts parce qu'ils ont suivi le chemin de Judas. Au lieu de voir le feu, de voir le bois, et ils ont vu, comment on appelle ça? Le couteau. Bien aimé dans le Seigneur. Si Abel était auprès de son père, Abel ne serait pas tué. Mais c'est parce que Abel s'était retiré de son père que Abel fut frappé. C'est très important. Cela nous enseigne, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, la Bible parle des conducteurs. Hébreux chapitre 13, je crois que c'est le verset 7. Si un bien-aimé peut nous lire le passage. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. On va prendre ça plutôt dans Hébreux 13, verset 17, excusez-moi. Verset 17, pas 7 mais 17. Bon, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous croyons vraiment en la parole de Dieu? La Bible dit ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Bien-aimés, on peut être exposé parce que nous négligeons quelqu'un. Soit parce qu'il est jeune ou encore parce que nous sommes plus riches que lui. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Oh, mon conducteur il est plus jeune que moi, il est plus petit, il est pauvre, tout ça là, bon, je domine sur lui. La Bible dit, il veille sur nos âmes. Supposons que nous voyons le couteau dans la main du conducteur. Quelle sera notre suite? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ces choses. Ok, nous allons toucher un autre chemin de la perfection. Un autre chemin de la perfection. Prenons Jacques chapitre 3, les 2 premiers versets. Jacques 3, les 2 premiers versets. Jacques 1, 2. 3, 1 à 2. Mes frères,
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Amen. Le chemin de la perfection, c'est savoir, bien aimé, contrôler sa langue. C'est très important. Apprenons, bien aimé, à contrôler. Nous avons béni le Seigneur pour le message que nous avons écouté sur la langue. Je recommande ce message aux bien-aimés qui n'ont pas écouté ce message. Je crois que le frère Vincent n'était pas là et la sœur Dédi. Vous pourrez voir cet enseignement sur la page Facebook où le bien-aimé Paul était en train de parler de la langue. Je crois qu'il y a eu au moins 3 messages comme ça, touchant seulement l'usage de la langue. Le chemin de la perfection, bien-aimé, c'est savoir utiliser sa langue. Il y a plusieurs versets qui parlent de la langue. Par exemple, Proverbes chapitre 18, du verset 20 au verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le chemin de la perfection, c'est savoir contrôler sa langue. Nous pouvons repartir dans Psaume chapitre 141, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Parce que, bien aimé, le chemin de la perfection, le chemin de la pureté, c'est la langue. Ainsi Jésus a dit, ce n'est pas tout ce qui entre dans le corps de l'homme qui le rend impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, sort de ses lèvres, de sa bouche, qui rend impur. Donc notre langue peut nous conduire vers l'imperfection. Notre langue peut nous conduire vers la perfection. Mais la Bible dit, celui qui sait tenir sa langue en bride, celui qui sait contrôler sa langue, c'est cet homme-là qui est parfait. C'est très important. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quel est le chemin de la perfection? Le chemin où nous devons être bien-aimés dans la présence de Dieu. Le psaume chapitre 15 nous parle aussi de cela. Tout le psaume chapitre 15, je lis la parole. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Je paraphrase. Ô Éternel, qui pourra atteindre la perfection? Qui peut prendre le chemin de la perfection? Qui demeurera sur la montagne, sur ta montagne sainte, le lieu de la perfection? La Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité en son cœur. Le chemin de la perfection, verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Le chemin de la perfection, c'est s'éloigner de la calomnie, toute forme de calomnie. C'est que tu ne peux pas dire à ton frère, ce que tu ne peux pas dire de ton frère quand il est là. Ne le dis pas quand il n'est pas là. C'est que tu ne peux pas dire pendant que ton frère est là, ne le dis pas quand il n'est pas là. Le chemin de la perfection, la Bible dit, éloigne-toi de la calomnie. La Bible dit, il ne calomnie pas avec sa bouche, avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Le chemin de la perfection, c'est se détacher du mal. Et il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ah, bien-aimé, le chemin de la perfection, c'est apprendre à honorer ceux qui craignent l'Éternel. C'est apprendre à honorer ceux qui servent Dieu. C'est apprendre à honorer ceux qui craignent Dieu. Ceux qui sont dans le champ de Dieu. Combien honorons nous-mêmes les ministres du monde? Mais nous regardons les hommes de Dieu bien-aimés comme les riens. Nous pouvons parler d'eux bien-aimés comme nous voulons. Les massacrer avec notre bouche. Oh bien-aimés, ces choses ne devaient pas être trouvées en nous bien-aimés. Si nous arrivons de faire cela, il est question bien-aimés de se repentir. C'est très important. Il y a des vies qui sont bloquées parce qu'il y a des gens qui ont du mal à parler des hommes de Dieu. Bien-aimé, même un frère simple que tu vois, toi tu ne connais pas son Dieu, je ne connais pas sa relation avec Dieu. Je connais un jeune frère qui est allé visiter un couple. Il arrive chez le couple, comme le couple voyait que c'était un jeune frère. Alors pendant qu'ils étaient en train de causer, la femme était en train de préparer un examen. Et cette sœur-là avait fait 4 fois le bac, elle n'avait pas eu le bac. Le frère est arrivé pour les visiter, comme d'habitude.
La sœur était en train d'aller, le jour qui suivait, elle devait aller déposer le dossier pour l'examen. Aussitôt, elle a donné le dossier à ce frère pour prier. Elle dit, prie pour le dossier, pour moi, prie pour moi, pour mon examen. Pose tes mains sur le dossier, comme ça, elle a déposé le dossier. Le frère a pris le dossier. Il a prié et le frère est parti. Juste après son départ, la sœur et le frère ont commencé à calomnier le frère. Bien aimé, c'était grave. Le jour suivant, leur fille est tombée gravement malade. Et pendant que ce frère-là était en train de prier, le Seigneur lui a révélé que ce qui s'est passé chez eux là, c'est parce que dès que tu es parti, voici ce qui est arrivé. Et ce frère-là devait jeûner pour ce couple-là, pour cette famille. Et Dieu lui a dit, la fille sera guérie, mais elle n'aura pas l'examen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Je ne parle pas seulement des gens qui servent le Seigneur. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, bien-aimé, cette personne devient une zone très dangereuse. La Bible dit de Jésus-Christ, plusieurs de sa famille, plusieurs de sa patrie, plusieurs de chez lui ne reçurent pas la guérison, ne reçurent pas la délivrance. Il ne fut pas voir plusieurs miracles là-bas parce que les gens ne croyaient pas en lui. Et la Bible dit, tous disaient, oh, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Joseph? Nous connaissons Marie, nous connaissons ses frères, etc. Bien-aimé, la familiarité, bien-aimé, détruit. Nous connaissons tous l'histoire de la femme de David, fille de Saül, Mika. La Bible dit que lorsque David faisait rentrer l'arche de l'Éternel en Israël, pendant qu'il faisait rentrer l'arche de l'Éternel en Israël, David dansait comme il aimait danser. Et la Bible dit que Mika regardait, elle a méprisé David dans son cœur. Elle ne s'est pas arrêtée là. Quand David arrive, elle prend l'audace de parler. Comment le roi peut se déshabiller, se montrer comme un fou devant les gens. David a dit, pour mon Dieu, je le ferai encore, je ferai encore pire. Le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Et la Bible dit, de Mika, Dieu ne le frappa de stérilité. Elle était restée stérile jusqu'à sa mort. Bien qu'elle avait un mari un mari qui était saint, un mari qui était l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, à cause de ce qu'elle avait fait, parce qu'elle avait méprisé David, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle est restée stérile. Faisons très attention, bien-aimés. La familiarité tue. Faisons très, très attention, bien-aimés. Je vous dis, bien-aimés, je vous dis ça de tout mon corps. Faisons très attention. Très, très attention. C'est pourquoi, s'il nous est arrivé de parler du mal, tu as entendu quelque chose sur un homme de Dieu qui passe à la télé, ah, celui c'est un faux prophète. Faisons très attention. Ce n'est pas à nous de juger. Et si nous l'avons fait, bien-aimés, il est temps de se repentir de ça. Parce que nous ne savons pas, bien-aimés, ce qui peut arriver. La Bible dit, qui es-tu qui juge le serviteur de trou? S'il tombe, son maître est capable de le relever. Ce n'est pas à nous de les juger, bien-aimés. Ce que nous devons faire, c'est prier pour eux. Tu entends quelque chose de mal sur un homme de Dieu, prie pour lui. Ne passe pas ton temps à parler du mal de lui, en mal de lui. Ne calomnie point avec sa langue. Tu es en train de te disqualifier, bien-aimé, du chemin de la perfection. Gardons notre langue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit celui qui est assis sur le trône, qui nous parle du haut de son trône. Bien-aimé, c'est avec joie que nous pouvons lui dire merci, car il nous a parlé. Je m'excuse, j'ai fini d'écrire ceci. Ne nous disqualifions pas du chemin de la perfection. Bien-aimé, ayant écouté de telles paroles, nous n'avons qu'à nous incliner et à nous prosterner devant les dieux vivants. Voilà pourquoi nous allons d'abord lui dire merci et aussi lui rendre grâce pour la vie du frère Théo. C'est une bénédiction d'avoir une grâce pareille au milieu de nous. Voilà pourquoi nous allons bénir la source et le Père qui nous donne des dons meilleurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père,
tu nous as parlé, Seigneur, du haut de ton trône. Parce que tu nous connais. Tu connais ce que nous sommes réels. Père, tu m'as parlé. Parce que tu me connais. Je te rends grâce, Père. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. On nous a parlé du chemin de la perfection ce soir. Voilà pourquoi nous allons prier avec le frère Emmanuel qui va prier afin que Dieu nous aide par rapport à l'usage de notre langue, afin que notre langue contribue au chemin de la perfection et non qu'elle nous disqualifie du chemin de la perfection. Prions avec le frère Emmanuel. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, c'est encore une grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir encore écouter ta parole, Seigneur. Ce soir encore, Père, tu nous parles, tu nous as parlé sur le chemin de la perfection, Seigneur. Oui, Seigneur, tout ce que tu fais est bon, Seigneur, ta parole nous dit encore, tes œuvres sont grandes, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de toi encore, Seigneur, ce soir. Papa, nous avons besoin de toi pour nous aider à pouvoir contrôler notre langue, Seigneur. Pouvoir encore prendre le dessus sur notre langue, Seigneur. Tu nous dis également dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, Seigneur. Et Seigneur, étant donné que nous voulons encore appartenir, Seigneur, à ta race, Seigneur. Ta race, Seigneur, mon Dieu, notre Roi, qui nous fait sortir point de mauvaises choses, Seigneur. Cette race qui ne fait que sortir des bénédictions à travers la langue, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, ce soir, que tu nous aides encore, Seigneur, mon Dieu, notre Roi, à pouvoir contrôler notre langue, Seigneur. Chaque mot qui doit sortir de nos bouches, Seigneur, mon Dieu, notre Roi. Que nous puissions replier notre langue 3 fois, Seigneur, mon Dieu, notre Roi, avant de pouvoir faire sortir des paroles de nos bouches, Seigneur, mon Dieu, notre Roi. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, notre Roi, bénir avec nos langues, Seigneur, mon Dieu, notre Roi. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, notre Roi, rester sur le chemin de la perfection, Seigneur, mon Dieu, notre Roi. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, à cause de nos langues, Seigneur, à cause de nos paroles, Seigneur, que nous faisons sortir, Seigneur, nous puissions être égarés, Seigneur. Et ne point atteindre, Seigneur, pour encore pointer notre chemin à cause des mots qui sortent de notre bouche, Seigneur. Père, fortifie-nous également, Seigneur, notre roi. Parle-nous également à travers également ces choses que nous écoutons, Seigneur, ces choses qui restent dans nos pensées, Seigneur, notre roi, et qui apportent encore, qui nous conduit à pouvoir rester hors du chemin, Père. Guide-nous encore, Seigneur, notre roi. Toi, le bon berger, Seigneur, le véritable berger, Seigneur. Nous avons besoin de toi encore ce soir, Seigneur. Que la gloire te revienne encore pour toutes les vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons encore prier tous ensemble. Nous allons élever nos voix pour demander pardon. Bien-aimé, le mal, ce n'est pas seulement les paroles, même les pensées. Tu vas regarder ta conscience et ta vie. Quand est-ce que tu as parlé en mal d'un enfant de Dieu? Quand est-ce que tu as contribué même une attitude là où les hommes parlent en mal d'un enfant de Dieu? Prie que l'Éternel t'en pardonne et que sa miséricorde, bien-aimé, puisse effacer ces péchés-là. Parce qu'en effet, bien-aimé dans le Seigneur, tout péché qui n'est pas confessé, bien-aimé, nous allons rendre compte à cela devant le trône de Jésus. Alors c'est le moment pour nous de nous réconcilier avec notre Père. Regarde ta vie individuellement et prie. Élevons nos cœurs et crions des cris, des pardons et des supplications à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Ô Père, tu connais nos voix. Père, tu connais tout ce que nous avons dit, Seigneur, sur tes serviteurs, sur tes enfants. Père, parce que nous pensons que nous savons parler, parce que je pense que je sais parler. Je sais juger et comprendre les choses. J'ai parlé, Père, d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, Père, d'une sœur en Christ, d'un frère en Christ. Oh Père, prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de nous demain. Oh Seigneur, Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Dans notre folie, nous avons pu parler. Oh Père, prends pitié de nous, Seigneur.
répands ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de mon frère, de ma soeur. Père, prends pitié de nous ce soir. Oh Père, nous nous répandons devant toi. Aie pitié, Seigneur. Et à chaque fois, nous avons parlé en mal d'un frère. Père, prends pitié. Père, pardonne nos fautes. Lave-nous, Seigneur, de toute iniquité. Père, purifie-nous ce soir. Nous répandons devant toi nos plaies. Oh Père, aide-nous à ne plus jamais, Père, te blesser de la sorte. Aide-nous, Père, à ne plus prendre la place qui n'est pas la nôtre. Père, rappelle-nous que nous sommes des hommes vains. Si des fois nous oublions, oh Père, s'il te plaît, garde cela constamment dans nos pensées, dans nos cœurs. Des hommes vains de rien du tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier avec le frère Gauthier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à aimer la réprimande. À chaque fois que Dieu nous réprimande, bien-aimé, ne sois pas seulement de quelqu'un de bien. Même quand un méchant bien-aimé vient pour nous réprimander, que nous puissions chercher le bien dans cela. David n'a pas attendu que ça soit une bonne personne, mais c'était son fils qui s'est rebellé contre son pouvoir. Mais qu'a dit David? David a dit, si c'est par lui que l'Éternel veut me réprimander, si c'est par lui que l'Éternel veut me corriger, m'humilier parce que je me suis détourné de lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, prions avec le frère Gauthier que Dieu nous aide à aimer les réprimandes de Dieu et à voir de loin les réprimandes de Dieu, à comprendre les réprimandes de Dieu quand c'est Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions avec le frère Gauthier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix encore ce soir. Merci pour ta parole, car ta parole, Seigneur, n'est ni réprimande et Seigneur suffit pour nous. Père, ce soir, tu nous as parlé par rapport à réprimande, Seigneur Jésus-Christ. D'aimer la réprimande, Seigneur. Oui, tu dis que ta parole, c'est l'oreille, Seigneur, attentive aux réprimandes, Seigneur, mène à la vie. Seigneur, donne-nous le cœur d'aimer les réprimandes, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Père, donne-nous, Seigneur, de ne point bouder, Seigneur Jésus-Christ. Par n'importe quel bout, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas utiliser pour nous réprimander, Seigneur Jésus-Christ. De ne point, Seigneur, chercher à nous justifier. De ne point, Seigneur, chercher à dire que ce soit, mais de recevoir cette réprimande, Seigneur, venant de toi, de ta part. Car c'est là, Seigneur Jésus-Christ, ces paroles-là, ces réprimandes-là, Seigneur, qui nous donneront la vie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je dis encore que celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donne-nous d'écouter la réprimande, donne-nous d'aimer la réprimande, donne à nos oreilles, Seigneur Jésus-Christ, d'être attentifs, Seigneur Jésus-Christ, pour réprimande au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tel est le cri de nos cœurs encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Esprit Saint. Amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix pour prier que Dieu nous aide à accepter de prendre les blâmes sur nous. Bien-aimés, même quand nos fautes sont exposées, que ce soit Dieu qui nous expose parce que nous nous sommes détournés, que ce soit des hommes, apprenons à prendre les blâmes. Vous savez, le mal avec la race d'Adam, elle ne prend pas les blâmes sur elle. Elle cherche toujours à se justifier, à donner tort à quelqu'un, à trouver à qui il va jeter les torts. Bien-aimés, apprenons à prendre les blâmes sur nous. Et si nous n'arrivons pas à prendre, prions maintenant que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, qu'il t'aide. Parce que, bien-aimés, nous devons, si nous voulons marcher dans la perfection, apprendre à prendre le blâme et à apprendre à aimer la souffrance du blâme et toute autre souffrance qui nous aide à aller vers la perfection. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi.
La Bible nous parle de la perfection que tu as apprise par les choses dont tu as souffert. Père, quand nous entendons ces choses, nous avons la nature qui déteste la souffrance. La nature qui déteste de prendre le blême. Oh Seigneur, nous savons que le bonheur, c'est d'accepter les blêmes. Mais nous ne savons pas comment faire pour accepter les blêmes. Nous savons que le bonheur, Seigneur Jésus, oh, c'est de souffrir pour la justice. Mais Père, nous ne savons pas comment aimer la souffrance pour la justice. Seigneur, tu as fait ces choses et tu les as vécues. Oh, maintenant nous t'en supplions. Fais-le en nous, Seigneur. Vis cette vie en nous. Nous voulons que nos vies maintenant, Seigneur, ne soient plus les mêmes. Père, arme-nous de ces mêmes esprits. Arme-nous de cette même disposition. Afin que, Père, nous puissions aimer la souffrance. Père, que nous puissions aimer la souffrance dans la justice. Père, que nous puissions prendre plaisir à toujours prendre le blême. Père, que notre attitude de prendre le blême confonde le sort. Même là où nous n'étions pas à être blâmés, Père, nous voulons prendre le blême pour dire si ces frères-là ont péché, peut-être c'est parce que nous n'avons pas prié pour lui. Aide nos cœurs à atteindre les niveaux où toi tu nous attends, Seigneur. Afin que, Seigneur Jésus, nous puissions avoir en possession et en partage le cœur que tu avais ici sur terre. Ou toi qui n'avais jamais péché, tu as pris les blêmes de tout le monde. Père, c'est comme si c'était toi qui as fait les fautes de tout le monde. Tu as pris toutes les fautes et tu les as résumées comme ta faute pour donner les saluts aux hommes. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs et change, Yahweh Père, nos vies. Change notre attitude, change notre manière de faire, de voir. Nous sommes encore très loin de toi. Moi, je suis loin de toi. Yahweh, fais-moi grâce, fais-nous grâce dans ce suppliant. Transforme mon cœur, Père. Transforme le cœur de mon frère et de ma soeur. Aide-nous, Jésus, s'il te plaît. Merci, Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons enfin prier. On nous a parlé du chemin de la perfection ce soir. On nous a parlé par rapport à Judas, par rapport à Pierre. Et on nous a aussi parlé nous allons enfin prier pour demander à Dieu qu'il nous fasse grâce d'aimer les châtiments de Dieu et qu'il nous débarrasse de tout ce qui nous empêche à entrer dans la perfection. On nous a parlé de Bartimée qui devait jeter son manteau. On nous a parlé d'Abraham qui devait quitter les lieux de l'idolâtrie, de l'imperfection, pour atteindre la perfection. Pour pouvoir arriver à la perfection, nous devons nous débarrasser de l'imperfection. Voilà pourquoi nous allons prier avec la sœur Jolina, afin que l'Éternel, le Dieu vivant, qui est capable de nous séparer de toute imperfection, qu'il fasse grâce à nos âmes. C'est lui qui a pris Abraham et l'a amené. Que ce Dieu-là nous prenne aussi, qu'il nous sorte de l'imperfection. Prions ensemble avec la sœur Jolina. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, on de Dieu parce que nous n'avons aucune capacité, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous ne saurons jamais, Seigneur Jésus, nous débarrasser de toute imperfection sans ta force, Seigneur. Seigneur Dieu très saint, Père. Libère-nous de toute imperfection, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, comme David, Seigneur, ce soir nous te disons, sonde nos cœurs, cherche dans nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Révèle toute imperfection et libère-nous de toute imperfection, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous sommes imparfaits. Seigneur, pendant que le frère était en train de partager, nous nous sommes retrouvés dans ce qu'il disait, Seigneur Jésus, oui, Père. Nous ne voulons plus, Seigneur, commettre ces choses. Libère-nous de ces choses éternelles. Libère-nous de ces choses, Seigneur Jésus. Telle est notre prière en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lui rendons grâce pour l'exaucement de toutes nos prières.
Et si un bien-aimé a un sujet de prière par rapport à la parole de ce soir, qu'il puisse le donner afin qu'à l'unisson, nous puissions prier. S'il un frère ou une sœur qui a un sujet de prière, il va dire, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne dit pas qu'il est semblable, il dit qu'il est plus facile. Donc, si même un chameau parvient à entrer dans le trou d'une aiguille, la difficulté que ce chameau va rencontrer est plus petite comparée à la difficulté qu'un riche peut avoir pour entrer dans le royaume des cieux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ceci est pour nous indiquer combien la porte du royaume des cieux, les domaines et les lieux de la perfection est étroit. Pour y entrer, bien-aimé, ce n'est pas donné à mi-temps. En effet, il n'y a qu'un seul miracle, gloire au Seigneur, apparemment la sœur Yolande Andy, il n'y a qu'un seul miracle qui peut faire que, comment on l'appelle, il n'y a qu'un seul miracle qui peut faire que un chameau passe par le trou de l'aiguille. C'est si et seulement si le chameau-là est transformé en esprit. Là, le chameau peut traverser le trou d'une aiguille. Tant que le chameau est chameau, il ne pourra jamais, au grand jamais passer dans le trou d'une aiguille. Alors, si le chameau ne peut pas passer, combien plus forte raison nous les riches? Vous savez, les riches, c'est qui? C'est celui qui dit qu'il s'est enrichi, n'a besoin de plus rien. Le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le riche, c'est celui qui pense qu'il a quelque chose. C'est celui qui pense qu'il peut dire, qu'il peut faire parce qu'il a quelque chose. Tu peux être riche de l'intelligence, riche même des choses chrétiennes, où tu te dis, moi je connais beaucoup sur Dieu, je comprends mieux sur Dieu. Tu peux être riche même dans ton attitude dans la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin est resserré, la porte est étroite. Le chemin vers la perfection, il est resserré. En conséquence, très peu les trouvent. Nous comprenons une autre caractéristique de ce chemin. Il n'est pas seulement resserré et étroit, en même temps ce chemin-là est caché. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas caché, on ne doit pas le trouver. Mais ici, Jésus précise, il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène vers la vie, très peu le trouvent. Parce que ce chemin-là est caché. Et quand quelqu'un, Dieu lui fait grâce d'être révélé, de connaître ce chemin-là, il faut maintenant que l'homme aussi prenne garde de ne pas sortir de ce chemin, de demeurer dans ce chemin. Mais à cause du fait que ce chemin est resserré, l'homme doit aimer la souffrance dans ce chemin-là. Jésus s'était armé de cette pensée-là, de souffrir dans sa chair, afin de finir la souffrance dans la chair et d'hériter la vie dans l'esprit. Si nous de même, nous nous armons de cette même pensée, bien aimés, nous y parviendrons. Or, de quoi il parle ici? Il parle du chemin qui mène vers la perdition. Il dit ce chemin-là est large. Et la porte, elle est aussi large. Donc, dans ce chemin-là, quand tu évolues dans ce chemin, tu es à l'aise. Mais dans un chemin étroit, tu ne peux pas être à l'aise. Je parle ici du confort du moi, du confort de la chair. Dans les chemins étroits, les conforts du moi-mère disparaissent. Dans les chemins bien aimés de la perdition, c'est là où on met l'homme à l'aise. Voilà pourquoi le diable ne vient pas pour te mettre mal à l'aise. Les gens qui confondent la voie du diable,
Ils disent que le diable est là pour la pauvreté, les problèmes, les manques. Non, le diable donne beaucoup d'argent, beaucoup de gens, afin qu'ils s'éloignent aussi de Dieu. Le diable n'est pas seulement dans la maladie. Il peut frapper aussi un homme de maladie pour essayer de combattre sa foi. Oui, mais là il frappe qui? C'est lui qui est fidèle avec l'argent déjà auprès de lui. Mais c'est lui qui fait de l'argent son Dieu. Le diable l'aide. Il lui donne encore de l'argent pour que son Dieu soit davantage l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, dans les chemins étroits, les conforts du moi disparaissent. C'est ça que Jésus dit qu'il a appris la perfection par les choses dont il a souffert. Et si nous voulons aussi atteindre la perfection comme Christ l'a atteint et l'est pour l'éternité, à nous bien-aimés, de nous armer de la même pensée par rapport à la chair pour ne pas plaire à la chair et au moi. Parce que l'ennemi là, ce n'est pas seulement la chair, c'est la chair et le moi. Le moi dans les chemins de la vie, il sera toujours coffré, resserré, étouffé. Le chemin de la vie étouffe le moi et glorifie Dieu. Et le chemin de la perdition, il met le moi dans la l'aise, très à l'aise, mais le conduit dans là où va le train de ce monde. L'apôtre Paul dit que le train de ce monde va vers la perdition. Mais dans ce train-là, on met les gens à l'aise. On souffle comme ça, tu t'endors. Tu oublies Dieu, tu oublies tout. Mais ta destination est claire. Bien-aimés, dans quel train sommes-nous? Sommes-nous dans les chemins resserrés et entrerons-nous dans la porte étroite? Faire ce chemin est bon, mais entrer par la porte. Oh bien-aimé, la porte c'était la croix, c'était là que Jésus est entré au ciel. Et nous entrerons seulement par la croix. Parce que c'est là que tout homme peut aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup bien-aimé Théo. Merci encore. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un frère, une sœur qui a un ajout, n'hésitez pas de l'apporter pour la bénédiction du groupe. Shalom, bien-aimé. Shalom. Je pensais, pendant que le frère était en train de partager sur la parole, parler en mal des frères, parler en mal des serviteurs de Dieu, que nous faisait disqualifier, en fait, on se disqualifiait de nous-mêmes du chemin de la perfection. J'ai pensé à la prière du pharisien. Quand le pharisien prie et il dit merci à Dieu parce qu'il n'était pas comme le publicain, il a commencé à vanter ses mérites. La Bible nous précise que il le faisait, en fait, quand il le disait en son cœur. Il ne sentait pas les paroles, c'est en son cœur qu'il le disait. Je parle de ça parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voulais juste attirer notre attention, c'est pas pour dire que je suis exempte, je voulais juste attirer notre attention parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, mais quelquefois il ne suffit pas seulement de le dire à quelqu'un, de comporter et tout, mais on peut aussi mal parler, mal penser d'une personne, d'un frère dans son cœur. Donc c'est juste ce que je voulais apporter. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, celui qui planifie ou pense déjà du mal sur son frère dans son cœur, il est déjà dans l'erreur, dans le mal. Y a-t-il un bien-aimé qui a quelque chose à ajouter pour nous édifier? Bonsoir, shalom à tous et à toutes. Shalom. En fait, c'est par rapport à Moïse. Aujourd'hui, c'est pas Moïse 30, excusez-moi. En fait, c'est la sœur de Moïse.
la sœur de Moïse, qui a parlé en mal. Qui a parlé en mal de Moïse. Quoi, Moïse pense que c'est à lui seul que Dieu peut parler. Quoi. Moi, si Dieu me parle, il y a quoi maintenant? Elle a parlé en mal à Moïse. Elle a parlé de mal de Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tout ce qui s'est passé avec Moïse. En fait, elle est en train de calomnier avec son frère qui est Aaron. Moïse est le plus petit. Nous sommes les grands. Moi, j'ai lavé Moïse ici. Je l'ai vu quand on l'a mis sur l'eau, on l'a caché ici. On l'a caché ici, on a souffert ici, jusqu'à on l'a mis sur l'eau devant moi ici. Je l'ai suivi jusqu'à là. C'est la fille de Pharaon qui l'a pris de devant moi. Puisque je savais appeler la maman pour qu'on puisse venir l'allaiter, tout ça là. C'est devant moi, Moïse a grandi. Il a pissé sur moi, tout ça là. Voilà, il a calomnié beaucoup de choses encore. Et nous savons ce qui s'est passé avec la sœur de Moïse. Dieu l'a frappé de lèpre. Oui. Dieu l'a frappé de lèpre. Et la lèpre en ce temps, frère et sœurs, c'est pas comme aujourd'hui. Quand Dieu te frappe de lèpre en ce temps, c'est très sérieux, c'est très grave. On a dû retrancher la sœur de Moïse hors du camp. Pendant presque une semaine. Un instant, je vais chercher. Un instant, s'il vous plaît, je vais chercher. Oh, c'est où? C'est où? Ah, j'ai perdu la page. S'il vous plaît, si un frère peut, une soeur peut nous aider. Je vois que bon, elle a été frappée de lèpre, elle est restée une semaine. Or, dans le camp, il y a la protection. Dans le camp, c'est la bénédiction de Dieu. Ensemble, c'est la bénédiction de Dieu. On reçoit la bénédiction de Dieu. On reçoit les avantages venant de Dieu lui-même, directement. Mais elle a été retranchée du camp. Donc, retranchée du camp, c'est pas retranchée de la part de Dieu. Voilà ce qui se passe. Lorsque nous parlons du mal des élus de Dieu, pas seulement un pasteur, pas seulement un prophète, tout le monde. Même petit enfant de 7 ans, 6 ans, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Donc nous devons vraiment faire attention avec notre langue, notre bouche. Et parlons du retard aussi. Nous devons faire très attention par rapport au retard. Nous nous lassons, si tu peux utiliser ce terme, les chrétiens se lassent. On va arriver quand même, non. Nous nous lassons de vite nous préparer pour aller rencontrer Dieu. Alors que ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, frère Gauthier, pour ces édifications de plus. Oui, frère, n'hésitez pas, bénissez-nous. Nous aimons écouter notre Père. Aussi à dire. Oui, allez-y, s'il vous plaît. C'est un peu allant dans l'endroit de ce que la sœur Jolina vient de dire, qu'il ne suffit pas seulement de parler avec sa bouche du mal, par exemple, des hommes de Dieu, ou bien de quelque chose comme ça, mais il y a le cœur aussi, penser dans son cœur, donc ça fait partie aussi, puisque c'est de ce que le cœur pense que la bouche dit. Voilà, ça c'est personnellement à moi. Bon, je ne sais pas, souvent ça m'arrive de penser, ça m'arrive d'avoir des mauvaises pensées, ou bien des pensées bizarres dans ma tête comme ça, et c'est-à-dire sans le vouloir. Comme ça ne me passe pas la tête, peut-être quelque chose de mal me passe par la tête, de faire du mal. Bon, pas de faire du mal à la tête, mais ça me passe en réflexion dans la tête comme ça. J'essaie de bloquer ça. J'oublie, ça passe. Mais après, tout ça peut revenir encore. Et même quelquefois de moi-même, quelquefois ça m'arrive de penser du mal de moi-même aussi. Et bon,
je ne sais pas trop. Mais bon, je prie, ça passe. Mais quelquefois, ça ne revient pas. Je peux penser, je me dis, bon, ici, là, si je me faisais ceci, ou bien quelquefois, je peux tenir un couteau. Bon, je dis, si je me piquais ça, par exemple, bon, ou bien, je suis assis quelque part à l'étage, je dis, par exemple, si je sautais, par exemple, de l'étage, moi-même, je sais que c'est des trucs, mais ça me... C'est pas que moi-même, je prémédite tout avant, mais ça passe dans ma tête comme ça. Ou bien, par exemple, bon, on parle de quelqu'un, par exemple, quelque chose comme ça, quelque chose de mal comme ça me passe de la personne comme ça, dans la pensée comme ça. Bon, je ne sais pas trop si c'est, il faut toujours beaucoup prier pour cela, partout bien, comment. Bon, je ne sais pas. Souvent ça m'arrive et puis moi, quelquefois ça me fait peur même de moi-même. Si je me demande, ah, c'est comment? Surtout que je suis seul ici aussi, je me demande, ah, comment je vais faire pour finir le temps? Quelquefois, je me vois, je dis, ah, si je montais par là-bas à l'étage, je saute, des trucs comme ça. Mais c'est pas que j'ai un problème. Je n'ai pas un problème personnellement, mais des idées comme ça me passent quelquefois par la tête, je ne sais pas trop. Oui, bien aimé, s'il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose pour édifier notre bien-aimé frère Vincent, merci d'apporter une pierre d'édification pour l'œuvre de Dieu qu'il est. Frère, oui, frère Gauthier, vas-y. Donc vous avez dit allô, voilà pourquoi j'ai dit oui. Ok. Donc je voulais dire ceci. Dieu, il veut que nous puissions l'aimer pas seulement avec notre cœur, mais avec toute notre pensée et toute notre âme. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Si on demandait à tout un chacun de nous ici, honnêtement devant Dieu, s'il aime Dieu de toute sa pensée, ça ne sera pas facile de dire oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut-être dira oui. Pas de la plupart de sa pensée, mais de toute sa pensée. De toute sa pensée. C'est pour me dire une chose, frère. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qui trouve vie. Et tout ce que nous retenons en nous, c'est ce qui meurt. Or, la difficulté que traverse notre frère Vincent, c'est pas lui, ou c'est pas qu'il est moins que nous autres. Bien aimé, il est pareil à tout un chacun de nous. Et en plus, bien aimé, c'est pour nous dire une seule chose, que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu n'est pas content que cela soit son partage. Mais le problème avec cela pour nous tous, c'est que nous devons nous efforcer à aimer Dieu de toute notre pensée. C'est-à-dire, nos pensées sont totalement tournées vers lui. Même au travail, même en route, même dans la toilette, même bien aimé dans un stade où tout le monde crie. Notre pensée doit demeurer focalisée sur le Seigneur. Même quand nous sommes focus sur une tâche, dès qu'on clique ou on envoie un email, on finit cette tâche-là, que notre pensée demeure attachée au Seigneur. Je ne dis pas que quand on est au boulot, on doit être là, tu es là, tu vois l'écran, mais tu penses au Seigneur, tu ne fais pas le boulot. Non, tu fais le boulot, mais la pensée focalisée sur le Seigneur. Plus nous remplissons notre pensée du Seigneur, plus des pensées pareilles vont quitter nos têtes. Il n'est pas le seul. Moi-même, je peux aussi donner mon témoignage. Bien aimé, ça m'arrivait aussi des fois de penser ainsi. Pas dans un sens suicidaire ou quoi, mais juste pas pour le couteau ou comme il a dit tantôt. Mais des fois, tu es là juste, une pensée te vient dans la pensée comme ça, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui n'est pas bien, que quelqu'un a fait ou quelque chose. Et je me souviens, avant que je n'écoute la prédication du frère Zach par rapport à ne désirer que le bien. Donc, des fois, quand je voyais quelqu'un qui fait vraiment trop du mal,
je parvenais même à désirer, ah Seigneur, si quelque chose est pareil, il peut lui arriver pour qu'il mette les autres en paix. Non, bien aimé, quand on est en Christ, on ne peut même pas penser une pensée pareille pour quelqu'un, même pour le méchant. Quelqu'un qui a goûté le cœur de Dieu, il désire toujours le bien. Alors, ce que nous devons faire avec beaucoup d'attention, c'est notre cœur et notre pensée. Pour guérir notre pensée, remplissons notre pensée de la parole de Dieu. Remplissons notre pensée. Plus nous remplissons notre pensée, je vous dis, toutes les autres pensées, quand nous faisons un pas, Dieu fait 10 pas pour nous aider, pour venir vers nous. Le père était tout le temps dans la maison, mais le jour où le fils prodigue a dit qu'il reviendra vers son père, le père a couru. Le fils venait, mais le père courait. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret c'est là. Si nous lui donnons notre pensée, lui va remplir notre pensée. Et dans notre pensée, on ne trouvera que lui et rien que lui. Toutes ces pensées vont disparaître. Dieu a fait un miracle dans ma vie et je peux témoigner de cela et nous partager cela. Je n'arrive plus à penser comme je pouvais penser, ni même désirer le mal. Des fois, je cause même avec des chrétiens qui disent, ah, lui là, non, c'est seulement parce que Dieu est miséricorde. Dieu peut lui faire ça. Moi, je ris seulement. Je comprends qu'ils n'ont pas encore goûté quelque chose que Dieu m'a fait goûter par sa bonté. Et je prie qu'ils prennent part en silence. Bien aimé, nous devons finir avec toute pensée de nuit, toute pensée méchante, toute pensée de pouvoir voir le mal dans quelqu'un. Nous devons toujours désirer le bien, même dans celui qui fait le plus grand mal. Désirer son bien. C'est alors qu'on aura goûté le cœur de Dieu qui donne la pluie aux méchants et aux bons. Et remplissons notre pensée de la parole de Dieu. Il n'y aura point de pensée telle qu'il a souligné notre frère Vincent dans nos cœurs. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une édification, je vous en prie, prière de la porter. C'est dans la maison qu'on doit parler pour nous édifier. Merci. Shalom, shalom bien-aimé. Merci beaucoup bien-aimé Paul pour ma réponse. Je voulais donner un passage pour voir comment, juste pour ajouter ce que tu venais de dire, toujours dans ce même sens. Dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 8, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc la première partie, le bien-aimé Paul a déjà parlé de ça. Cela concerne la parole. Plus nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu, plus nos pensées aussi seront transformées. Mais nous devons ajouter à cela la prière. Si nous n'ajoutons pas la prière, bien-aimé, il nous sera difficile. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais moi, je l'ai expérimenté de façon personnelle. C'est que quand il y a une mauvaise pensée qui traverse mon esprit, je dois parler maintenant avec ma bouche le contraire, ce que dit la parole, le contraire de ce que je pense à l'heure actuelle. C'est-à-dire à l'heure où je suis en train où j'ai une mauvaise pensée en moi. Je donne un exemple. Si par exemple une pensée de haine monte dans mon cœur, je prends le passage qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ce passage-là me protège. Donc je dis par exemple, parce que bien aimé, le diable nous attaque souvent par les pensées. Nous devons faire très attention. Dans le combat spirituel, quand l'apôtre Paul a exposé sur le combat spirituel, dans Éphésiens chapitre 6, il y a parmi les armes
il a parlé du casque, le casque du salut. En Éphésiens chapitre 6, je crois que c'est le verset 14. Bon, je vais rapidement retrouver. Ok. 6, c'est le verset. Ok, le verset 17. Il dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est très important. Pourquoi le casque vient juste avant l'épée? Bien aimé, c'est très lié. Le casque, généralement, est utilisé ici à Bangalore, partout. Vous passez, généralement, on écrit porter le casque pour éviter d'être en danger, etc. C'est pour protéger la tête. Donc, on peut prendre le casque comme cette arme-là qui nous aide à nous protéger contre les pensées. Et comment se protéger contre les pensées? La solution est donnée après, juste après, c'est utiliser la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire dire le contraire de cela. Bien aimé, ça m'a beaucoup aidé. Quand une pensée de haine, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, aussitôt, c'est des mauvaises pensées sur la personne qui va venir automatiquement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment-là, je commence à déclarer avec ma bouche en priant, en disant des bonnes paroles. Je l'aime parce que tu m'as aimé. Ou encore si, par exemple, il y a une pensée qui peut chercher à se lever dans mon cœur pour me pousser à ne pas pardonner, je déclare, par exemple, j'accepte de pardonner comme j'ai été pardonné en Christ. Christ m'a pardonné de beaucoup, donc moi aussi je dois pardonner. Ou encore, par exemple, l'exemple que le frère Vincent a donné sur, par exemple, tu vois un couteau, tu dis, ah, si je mettais ce couteau, moi je me suicidais. Aussitôt, il faut déclarer, par exemple, une parole qui dit, celui qui détruira ce corps, le corps de Christ, Dieu le détruira aussi. Donc, c'est comme ça que moi j'ai fait, et bien aimé, ça m'a beaucoup aidé. Quand par exemple une mauvaise pensée se lève par rapport à une personne, je déclare le nom de la personne. Seigneur, j'aime cette personne-là. Parce que toi tu l'as aimée et parce que toi tu m'as aimé aussi. Et le verset 18 d'Éphésiens 6, la Bible dit quoi? Après avoir cité le casque et l'épée, la Bible dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La Bible dit quoi? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les mauvaises pensées peuvent nous arriver tous les jours, bien aimés. Les mauvaises pensées peuvent venir, mais cela sera démontré par parole au frère CEO qui est en train de donner la réponse à la préoccupation du frère Vincent. Demandons à chacun d'éviter son micro. Oui, désolé bien aimé pour la connexion. Donc j'étais déjà arrivé presque à la fin. En effet, j'étais en train de dire que les mauvaises pensées peuvent arriver à tout le monde. Le malin nous oppresse tous les jours. Mais bien aimé, nous devons lui résister avec une foi ferme. Comment le Seigneur Jésus a résisté au malin? Il a résisté au malin en utilisant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous remplir de la parole et utiliser cette parole-là en forme de prière pour lutter au malin. La Bible dit: résistez au malin avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Merci bien aimé, je voulais m'arrêter là. Amen, merci beaucoup. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a un ajout là-dessus? Oui, bien aimé. Oui, allez-y. C'est vraiment un peu pour l'intervention du frère Paul et du frère Thierry sur le sujet. Vous avez remarqué certainement que j'ai dit au frère: tu as ça béni de l'avoir avoué, c'est sérieux. J'ai réellement souffert de ce problème aussi. J'en ai vraiment souffert. Et comme l'ont dit les frères, c'est à force d'écouter la parole de Dieu
et de prononcer, de confesser les bonnes paroles quand la pensée arrive, que j'ai été libérée de cela. Je vais être franche, je n'ai pas fait de prière concrète, genre m'agenouiller ou même m'asseoir, prier le Seigneur. C'est vrai que c'est pas... on nous a conseillé tout à l'heure qu'il faut prier pour ça. Mais la Bible dit que Dieu écoute au cœur. Au-delà de ce que nous pouvons dire avec nos lèvres, Dieu écoute la prière du cœur. C'est vrai que je n'avais pas fait de prière concrète pour ça, mais j'en souffrais tellement au fond de moi, je voulais désirer tellement que ça change. C'était comme je juste croire que c'était comme des prières qui montaient au Seigneur. Je désirais tellement que ça change que je ne peux pas vous dire comment cela a changé dans ma vie. Je sais juste une chose, c'est que je n'ai plus ces pensées-là. C'est vrai que tous les jours, le diable nous oppresse, comme l'a dit le frère. Il y a toujours des pensées qui nous traversent la tête, des mauvaises pensées que nous rejetons. Mais la facilité que j'ai maintenant à rejeter les mauvaises pensées n'est pas celle que j'avais avant. Avant, la pensée était là, je la consommais pratiquement. Et j'en souffrais vraiment. Maintenant, les pensées-là sont beaucoup plus rares. Et je peux dire qu'elles ne sont même plus là. C'est différentes sortes de pensées maintenant. C'est différentes sortes de pensées maintenant. Et le Seigneur m'a vraiment délivré, quoi. Le Seigneur m'a vraiment délivré. Je pense à ce que le frère Zach, comme a dit le frère Paul, le frère Zach avait donné une illustration une fois. Il a dit que notre vie avant que nous connaissions le Seigneur était comme un bol rempli d'impuretés. Un bol très sale à l'intérieur, c'était rempli d'impuretés. Et la parole de Dieu, c'est comme l'eau qui vient, qui est versée dans ce bol. Plus l'eau remplit le bol, la saleté qui était dans le fond se ressort jusqu'à ce que le bol deviendra complètement propre. Il n'y aura plus d'impureté. Et tout. Donc nous devons vraiment, je dirais à mon frère Vincent, il faut vraiment s'attacher, qu'on s'attache d'ailleurs, il n'y a pas que toi, il faut vraiment qu'on s'attache à ce Seigneur, qu'on s'attache à sa parole, et aussi qu'on prie avec notre cœur surtout, pour vraiment sortir de ce problème-là. Merci. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais partager aussi pour dire. Bien-aimé, quelque chose que tu expérimentes dans ta vie chrétienne aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Il y a sûrement des gens parmi nous. Ne pensez pas qu'il y a des parachutés ici. Il y a des gens qui sont passés par des choses que toi tu n'es jamais passé. Mais le jour où tu vas passer par cela, partage-les. Partage-les, tu auras beaucoup d'encouragement parce que ce que je veux faire par là, c'est de nous encourager à ne jamais hésiter de partager ce qui est difficile que nous expérimentons, que nous traversons. Donc, ne vous en faites pas, on est tous là de la même nature, tirés d'Adam mais appartenant à Christ. Donc, faisons violence pour toujours mettre en partage ce que nous expérimentons et de là nous trouverons le salut. Celui qui cache ses iniquités ne les avoue pas, celui-là il se perd. Et celui qui avoue, bien aimé, il obtient miséricorde. Et pour ce cas, celui qui partage, il obtient les témoignages des autres, l'encouragement des autres et l'exhortation des autres, comment Dieu les a aidés dans ce qu'eux aussi sont passés par. Y a-t-il un bien-aimé qui a une question parmi nous? Mon état, c'est comment est-ce que je peux appeler cette question? Une petite préoccupation. C'était par rapport aux idées. En fait, moi, je voulais dire que, je voulais savoir quelque chose.
sur certaines sortes d'idées que moi je me fais. Parce que des fois, quand j'ai ces idées, comme le frère Thierry l'a dit sincèrement aussi, par la grâce de Dieu, je refoule ces idées-là. Je dis c'est égoïste de ma part, c'est orgueil de ma part. Dieu m'appelle à aspirer aux choses humbles, avoir, c'est-à-dire descendre encore. Voilà. En fait, c'est quoi ces idées-là? Moi, mes idées, des fois que je me fais, les idées qui viennent dans ma tête, en fait, c'est par rapport à dire que si Dieu fait que je puisse réussir ici, faire entrer ce projet, que ce projet-là marche, et puis je puisse avoir, je sais pas, des idées d'entrepreneuriat pour que ça n'a qu'à marcher, et puis ça évolue, ça fait amener beaucoup d'entrées, des sorties, et les gens travaillent dans cette compagnie, et puis j'amène encore beaucoup de projets pour créer encore des choses comme ça qui viennent dans ma tête. Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, des fois, je dis que c'est pas normal, il faut que je me focalise beaucoup plus sur ce qui est humble, alors que je me focalise sur des ambitions plus grandes. Je voudrais savoir si c'est mauvais. Pas bien saisi précisément ta question, je m'excuse. Je ne sais pas si les autres frères ont bien compris. Tu peux la formuler en une phrase comme ça, on aura une idée. Ok. En une phrase, je dirais que, au fait, non de rien. Donc, peut-être que j'ai mal parlé aussi, j'ai mal expliqué. T'inquiète. En fait, je veux dire que mes préoccupations, en fait, mes idées, beaucoup plus, c'est que c'est visé beaucoup plus sur le fait d'avoir du succès dans mon projet, dans mes projets, dans mes ambitions, quelque chose comme ça. Tu vois, je projette ça dans ma tête beaucoup, dans mon cœur. Ça fait amener beaucoup de projets dans ma tête. Puis je vois le succès, des choses comme ça. Mais après, je me dis, non, c'est pas normal. La parole de Dieu dit aspirer aux choses. Pourquoi rester beaucoup plus sur des choses ainsi? Donc, je voulais savoir si c'est bon ou... Oui, bon, ma part de contribution par rapport à ta question, c'est que nous vivons sur la terre, nous devons manger, nous avons des besoins essentiels de la vie, manger, s'habiller par exemple. Nous devons avoir des ambitions, ce n'est pas mauvais. En tout cas, Dieu n'est pas contre les ambitions. Dieu n'est pas contre les projets, la planification. Dieu n'est jamais contre cela. Voilà pourquoi il a enseigné que la fourmi, il garde sa nourriture en été, déjà pour le temps de l'hiver. Même la fourmi, Dieu a mis un peu de la sagesse de Dieu là-bas pour qu'on aille puiser cette sagesse. Donc c'est pour nous dire quoi? Dieu est le premier planificateur. Mais si nous devons planifier, la même parole de Dieu nous appelle à œuvrer ensemble avec Dieu. Soumettre ou recommander le sort de tous nos projets à Dieu pour que Dieu, qui est le meilleur pêcheur, qu'il sélectionne les bons poissons et qu'il rejette les mauvais poissons. Qu'il trie, qu'il filtre parmi tes projets, tes plans, tout ce que tu veux, ce qui est de lui, qu'il accomplit cela et ce qui n'est pas de lui. Le mal maintenant, c'est l'acharnement à un plan ou à une ambition. Là, c'est diabolique. Quand tu veux seulement quelque chose, tu veux ça seulement. Bien aimé, Dieu ne va pas te forcer, il va te laisser prendre ça et le laisser lui. Donc là, c'est mauvais. Quand on est acharné, attaché à quelque chose, on veut seulement la chose là. Non. Dieu te permet, te donne la liberté de désirer des choses, même de planifier. Mais quand ton cœur coule vers ces choses-là et que ton cœur veut ça, c'est bien d'être ambitieux, c'est important. Mais être ambitieux avec acharnement, bien aimé, ça peut facilement amener quelqu'un loin de Dieu. Voilà pourquoi, ayons nos ambitions, mais ne jetons pas la souveraineté de Dieu à côté. Ayons ça devant nos têtes, au-dessus de nos ambitions, au-dessus de tout ce que nous pouvons planifier.
Merci. Y a-t-il un autre frère qui a une réponse à la question du frère Gauthier avant que nous puissions clore? S'il n'y a pas de réponse à la question du frère Gauthier, j'espère que la petite édification que j'ai apportée a quand même aidé notre frère. Le Saint-Esprit parachèvera cette œuvre-là et il rendra cela parfait en lui. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je ne sais pas, il n'y a pas de frères qui ont des témoignages. Plein de Dieu que nous sommes. Shalom. Seigneur, je bénis ton nom. Ce jour encore pour chacun. Et je bénis ton nom également pour cette réunion. Tu as dit dans ta parole, car il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est en cela que tu fais descendre ta bénédiction. J'aimerais vraiment, Seigneur, bénir ton Saint-Nom de ce que tu as descendu ta bénédiction dans la vie de chacun. Et je prie que, Père, tu puisses, cette parole qui a été sémée, puisse nous donner la force et le vouloir pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, accomplir ces paroles-là dans nos vies. Je veux aussi recommander nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se connecter dans la creux de ta main. Que ta main de grâce demeure aussi également sur la vie. Je veux recommander la journée de demain encore dans la creux de ta main. En fait, que toi-même, tu puisses nous conduire et nous, Seigneur Jésus-Christ, nous fortifier dans nos différentes tâches. Que ce soit l'école, que ce soit le travail. Que ta main de grâce nous fortifie également. Simplement puissant et précieux que j'ai prié. Amen. Amen. Y a-t-il que